comment un équipementier dans la high-tech fonctionne et quels sont les leviers que l'on pourrait mettre en place pour justement arriver à entrer dans un cercle vertueux et un peu plus durable que l'environnement dans lequel on travaille aujourd'hui. Si je m'en crois à la pub, c'est bien ce que le modèle que l'on promeut et qu'on cherche à mettre en place, eh bien, on nous indique que c'est le prix avant tout, le prix à tous les niveaux, et quels que soient les domaines d'activité. Dans toutes les pubs que j'ai vu passer, j'ai jamais vu une seule fois une indication sur la consommation électrique de ces dalles. J'ai jamais vu. J'ai toujours vu des prix, j'ai toujours vu le mot pixel qui allait bien, du HD ready, mais j'ai jamais vu une information environnementale sur cet affichage. Si la pub n'en fait pas affichage, c'est que ça ne doit pas vraiment être un critère de décision pour le consommateur. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la vérité du prix, qu'est-ce qu'il y a dans le prix. Quand on parle de prix pas cher, il faut peut-être voir ce qu'il y a derrière. Donc tout ça, ça influe sur les pratiques commerciales qu'on peut rencontrer lorsque nous commercialisons nos équipements. Alors ici, j'ai mis des exemples plutôt tirés du secteur public, où dans le secteur public, on a vu il y a quelques années l'apparition de pratiques d'enchères inversées pour faire l'acquisition d'équipements. Le problème de cette enchère inversée, c'est que globalement, ça amène au moins 10 ans. Les constructeurs ont tous inclus cet aspect dans leurs offres, et puis plutôt que fournir la solution qui correspond vraiment au client, on essaie de trouver la solution qui va diminuer les coûts. On a aussi d'autres phénomènes assez intéressants dans l'achat public, c'est les multi-attributions au niveau des contrats. C'est-à-dire qu'une solution va être retenue, mais avec plusieurs fournisseurs possibles, et à chaque fourniture d'équipement, on remet en concurrence les fournisseurs en question. Donc là aussi, les fournisseurs en fait, sont généralement sélectionnés avec un portefeuille de produits et vont sélectionner à chaque fois sur leurs offres les moins disants en termes de prix, bien sûr. Alors quand on dit moins disants en termes de prix, ça ne veut pas nécessairement dire mieux disant en termes d'éco-conception ou de performance des systèmes. Donc on a aussi un problème, c'est, on l'évoquait tout à l'heure, CAPEX, OPEX, le coût d'acquisition versus le coût d'opération, où quand on a affaire à des acheteurs, généralement l'acheteur est très obnubilé par le coût d'achat et peu par le coût de possession. Dans notre environnement informatique et télécom, on s'aperçoit aujourd'hui que les départements informatiques et télécom achètent les équipements, mais ne payent pas la facture électrique de ces équipements. Sauf dans le data center. Le centre informatique, où là c'est différent, puisque ce sont généralement les seuls loueurs ou occupants du bâtiment en question. Sur la durée de vie d'un équipement, on s'aperçoit que sa consommation électrique peut dépasser le coût d'achat de l'équipement en question. Et ce n'est pas pris en compte, dans la plupart des cas, par les départements informatiques, parce que ce n'est pas eux qui payent la facture. Un autre souci, c'est que les technologies de l'information, généralement, ont pour objectif de transformer la façon de travailler. C'est pas faire plus vite ce qu'on faisait mal, c'est inventer un nouveau process en utilisant l'outil pour complètement transformer la donne. Et c'est un peu ce que je dis, c'est que le bas prix, ça a un coût. Le pas cher, ça peut coûter très cher finalement. Le bas prix, c'est un coût. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour l'industriel, quand on demande à faire des enchères inversées et fournir des équipements pas chers, on va en faire des équipements pas chers. Mais ces équipements, on n'aura peut-être pas les dernières technologies les plus éco-efficaces, c'est peut-être des produits qui auront des valeurs ajoutées moindres, c'est-à-dire qu'ils auront moins de possibilités d'évolution. Il faut bien comprendre que faire du pas cher, ça veut dire pour les industriels, mettre en place des stratégies d'éco-conception qui vont être un petit peu différentes. Le deuxième point du bas prix qui a un coût, alors là je parle plus sur la casquette industrielle, c'est qu'en fait un équipement qui est faible en termes de capacité ou d'éco-conception, eh bien, va mettre un certain nombre d'externalités à la charge des collectivités. C'est un équipement peut-être qui ne va pas être bien éco-conçu, donc on ne pourra pas bien le démanteler en fin de vie. Et donc derrière, c'est un niveau de récupération des matières premières qui ne va pas être terrible. C'est des équipements qui auront une durée de vie plus faible et donc qui fabriqueront les déchets un peu plus tôt que d'autres équipements non modulaires. C'est des consommations énergétiques plus importantes. Et donc, c'est des consommations, enfin, ce sont des charges qui incomberont aux collectivités. Et puis, enfin, dernier point, c'est que faire du bas coût, ça veut dire, sur toute la chaîne, essayer de minimiser ses coûts, notamment toute la partie structure de production et les problèmes de délocalisation. Alors, que peut-on faire dans ce cadre-là? Quelle incitation politique peut-on mettre en place
pour accompagner le changement, pour aller vers un modèle un peu plus vertueux. Et je pense qu'il faut agir sur les trois composantes qui permettent d'agir, d'influer sur le changement. Il y a trois méthodes qui permettent de faire changer les comportements. Il y en a un, c'est le volontariat. On se dit, tout d'un coup, c'est la bonne chose à faire, parce que je vais y gagner. Le deuxième point, c'est l'économique. Alors l'économique, ça marche plutôt bien, mais il faut encore avoir un delta ou une différence économique importante entre la nouvelle technologie et l'ancienne, la nouvelle solution et l'ancienne, pour pouvoir vraiment réaliser un changement. Et puis le dernier point, c'est le réglementaire. Alors ça marche très bien, le réglementaire, avec le seul petit bémol, c'est qu'il faut être encore capable de pouvoir contrôler derrière. Amener le changement, c'est agir sur ces trois éléments, et je pense qu'il y a plusieurs pistes pour arriver vers cette transformation, amener vers un modèle vertueux. Un modèle vertueux sur le volontariat, c'est déjà ce qu'on attend de l'État, d'avoir un rôle modèle de l'État. Les Pays-Bas sont conscients du problème de ressources qui se pose, et donc on inscrit l'économie circulaire, qui est une éco-conception, on pourrait dire ultime, qu'on met en place dans son économie, où il n'y a plus fabrication de déchets. Il n'y a plus de déchets ultimes dans l'économie circulaire, puisque dès l'éco-conception, on conçoit qu'un produit en fin de vie devient ressource réutilisable intégralement pour un autre cycle. C'est aussi, dans le volontariat, mettre en place des perspectives un peu plus optimistes sur le durable. Donc aujourd'hui, le développement durable est très mortifère, parce qu'en fait, on fait moins mal. On apprend à faire moins mal, et on sait qu'on ne fait que ralentir l'échéance, et on n'a pas vraiment de solution complète. Si on passe sur du vrai vertueux, type économie circulaire, il n'y a plus de souci à consommer. Parce que dès lors que dans les cycles, on utilise suffisamment de ressources renouvelables énergétiques pour les transformations, eh bien on peut consommer de façon sans limite. Et il y a un certain nombre d'industriels qui ont commencé à comprendre ça. Et là, on change la donne en termes de perception, puisqu'on n'est plus sur faire moins mal, mais on est faire bien du premier coup. Sur le côté économique, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est peut-être changer la notion de prix. Aujourd'hui, dans le prix, on a assez peu d'externalités qui sont incluses. Il y a un certain nombre de rapports, vraiment sur le rapport Stiglitz, par exemple, qui avait été commandé par le chef de l'État il y a maintenant 2 ans, qui recommandait un certain nombre de mesures pour changer un petit peu l'affichage en termes de prix. Il y a peut-être aussi un certain nombre de réorientation de subventions. Et puis, dernier point sur le réglementaire, il y a mettre en place un affichage environnemental obligatoire. On n'y est toujours pas. Aujourd'hui, on parle d'expérimentation. Donc ça, c'est un vrai souci. Tant qu'on ne rendra pas sur les pubs des informations sur l'environnement, ça sera un peu compliqué. C'est réglementer sur la limitation des déchets ultimes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, c'est aussi mettre en place une réglementation sur les éco-conceptions qui amène plus vers une vraie éco-conception de type cradle to cradle pour assurer qu'on élimine la partie déchets ultimes. Et donc, serait-ce une conclusion? C'est ma conclusion.